Laetitia Xuba, une étrange disparition. Laetitia Xuba, ancienne gendarme, quitte son domicile de Fréjus pour rejoindre sa grand-mère le soir du 25 septembre 2012. Pourtant, sur sa route, la femme de 33 ans change de direction, roule jusqu'à l'Italie, parcourt l'autoroute à contresens, s'arrête en bord de mer, puis s'évanouit dans la nature. Laetitia Xuba ne laissera aucune trace, hormis une photo prise à un péage et des images de vidéosurveillance qui la montrent courir à toute allure vers la mer pour ne jamais en revenir, laissant planer un voile de mystère sur ce qui a pu lui arriver. On ne sait même pas pourquoi la jeune femme s'est rendue en Italie en pleine nuit. Pourquoi avoir complètement changé de cap? Est-ce à cause de sa santé psychique, très fragile à l'époque? Son traitement pourtant n'est pas très lourd. Des pilules contre les troubles bipolaires et des somnifères. Rien qui, sur le papier, ne pourrait engendrer ce type de comportement. Surtout qu'elle a pris une dose tout à fait normale. Quelque temps après sa disparition plus qu'étrange, une sandale lui appartenant est retrouvée sur la plage. Mais on ne sait pas si elle a séjourné en mer ou non. Laetitia est toujours portée disparue à ce jour. Sa disparition suscite beaucoup d'interrogations de la part de ses proches et du public que nous sommes. Pourquoi prendre cette route? Qu'allait-elle faire en Italie? Pourquoi a-t-on l'impression qu'elle fuit? Et si c'est bien une fuite, alors qui la poursuivait et pourquoi? Tant de questions qui demeurent sans réponse. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis Amanti et tous les mercredis soirs je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et de faits étranges. Aujourd'hui, nous revivons ensemble les derniers instants connus de Laetitia Xuba, volatilisée sur la plage. Une mystérieuse disparition. L'affaire débute le soir du 25 septembre 2012 à Fréjus, une grande ville au sud de la France à 2 pas de Cannes. Il est un peu plus de 20 heures, avenue de l'Orée du Parc. Laetitia, une femme de 33 ans, travaillant à la poste, prépare à la hâte un sac composé de quelques affaires. Elle compte dormir chez sa grand-mère à Peymade, à 40 km de chez elle. Elle monte dans sa voiture, une Renault Volkswagen noire, prend la route, puis disparaît. Laetitia ne se rend pas chez sa grand-mère, qui tente de la joindre sur son portable, sans succès. Ses proches pensent en premier à un accident. Ils appellent les urgences du coin, mais personne ne ressemblant à Laetitia ne s'y trouve. Mais cela, vous vous en doutiez bien. Un accident, il n'en est rien. La vérité, ou en tout cas ce qu'on en sait, est tout autre. Le 26 septembre, les proches déclarent la disparition de Laetitia. Ils apprendront 3 jours plus tard les circonstances plus qu'insolites de sa disparition. Il est 21h50 ce 25 septembre. La police italienne est alertée, car un véhicule roule à contresens sur l'autoroute, près de San Remo, non loin de la frontière franco-italienne. Le véhicule se dirige vers Vitimille. Ce véhicule est immatriculé en France. Il est conduit par une femme. La police tente de l'arrêter, sans succès. Elle échappe à la police. La femme prend la fuite. Mais les carabiniers entament des recherches. C'est à Bordighera, à 22h30 environ, que la police remarque une voiture mal garée, ou plutôt garée à la hâte. Tout fut allumé, portière fermée à clé. Un gilet blanc à l'arrière du véhicule. C'est la même voiture qui roulait à contresens et qui a pris la fuite. La voiture est garée devant une maison secondaire. Les occupants ne sont pas là. À l'adresse Madonna della Ruta, entre Bordighera et Termini. Sur le siège passager,
Ils trouvent une carte routière et au sol un portable, ainsi que des papiers d'identité. La police fouille le secteur et retrouve un sac de vêtements qui mène à la plage, les vêtements éparpillés au sol. Une petite enquête franco-italienne est menée pour comprendre ce qui a pu se passer. Car l'occupante du véhicule n'est nulle part. Pourtant, à part des maisons et le front de mer, il n'y a rien. La première théorie semble tout à fait logique pour les carabiniers. La femme, Laetitia Xuba, s'est dirigée vers la mer et n'en est pas revenue. Pour eux, son corps est forcément quelque part. Une enquête compliquée va débuter. Une enquête. Quelques jours avant cette étrange disparition, Laetitia avait un comportement tout à fait normal. Pas de signe de stress, rien de particulier n'a sauté aux yeux de ses proches qui l'ont vue 2 jours avant sa disparition. Cela étant, il faut bien se poser la question. Pourquoi Laetitia parcourt-elle une longue distance pour finalement se volatiliser entre Fréjus et Bordighera sur les côtes italiennes? Les carabiniers mènent l'enquête sur place, en Italie. Le portail de la demeure où Laetitia s'est garée est fermé à clé. Le portail n'a pas été forcé. Ils regardent également les caméras de vidéosurveillance. Les enquêteurs voient Laetitia. Elle escalade un petit portail. Et elle court à toute allure vers la plage, vêtue d'une simple tunique blanche. Elle semble fuir quelqu'un. Pourtant, elle est seule. En tout cas, les caméras n'ont vu qu'elle. Elle est aussi prise en photo sur le péage d'Antibes en France à 20h10. Ce sont donc les dernières images de Laetitia en France avant qu'elle ne traverse la frontière pour une raison totalement inconnue à ce jour. La qualité de l'image du péage ne permet pas de savoir si Laetitia était seule dans le véhicule ou non. Tout est donc possible. À 20h36, Laetitia passe un coup de fil après avoir passé le péage, mais se trouve encore en France. Elle appelle un ex à elle. Le couple s'est séparé quand Laetitia s'est aperçue que l'homme était marié. La femme de ce dernier a même menacé Laetitia. Mais le petit couple se fréquente à nouveau, depuis quelque temps. Le soir avant sa disparition, ils sont ensemble. L'homme est donc interrogé. Il déclare se trouver à Montpellier le 25 septembre, ce qui est vrai, mais aussi avoir reçu un appel de Laetitia. Un message effrayant auquel il ne donnera pas suite. Il ne cherchera même pas à appeler Laetitia pour voir si tout va bien. Laetitia est perdue sur l'appel et appelle de l'aide. Mais l'homme ne prendra connaissance du message qu'à 23h, bien trop tard pour l'aider. Les mêmes questions hantent les enquêteurs et les proches. Pourquoi prendre l'autoroute à contresens? Pourquoi courir à la hâte jusqu'en bord de mer en pleine nuit? Pourquoi aller en Italie pour faire cela? Pourquoi Laetitia a-t-elle changé de route au dernier moment? À la place de se rendre chez sa grand-mère, elle prend l'autoroute direction l'Italie, un pays qu'elle n'aurait jamais visité selon ses proches. Elle s'y rend pour rejoindre la mer sans jamais réapparaître. Des recherches infructueuses et beaucoup de théories. Le corps de Laetitia n'a pas été retrouvé. Pourtant, tout le secteur est fouillé de fond en comble, et ce à plusieurs reprises par les carabiniers, les proches et des volontaires. 1 mois après sa disparition, les proches de Laetitia retournent sur place et retrouvent une tongue sur la plage, une tongue qui lui appartient. La tongue est comme neuve, comme si elle avait été déposée là, pour qu'on la trouve. On ne peut pas savoir si cette dernière a séjourné dans l'eau. Elle n'a pas, semble-t-il, été analysée pour ça. Venons-en maintenant aux théories, aux pistes du dossier. La police italienne pense en premier lieu à une noyade, à une volonté de mettre fin à ses jours, ce à quoi la famille de Laetitia s'oppose fermement. La jeune femme souffre certes de dépression, mais prenait un traitement. Elle a été suivie pour ça. Elle avait, il y a peu de temps, repris contact avec son psychologue ou son psychiatre. Des boîtes d'aminifie, un traitement contre les troubles bipolaires et des zolpidem, un somnifère, sont retrouvés dans sa voiture.
Il ne manque que 2 comprimés, pas suffisants pour déclencher quoi que ce soit, ni de la faire perdre ses repères. Cependant, la présence de la carte routière retrouvée ouverte dans la voiture semble affirmer le contraire, que Laetitia s'est perdue et qu'elle aurait paniqué. Ses proches sont bien conscients des troubles de Laetitia. Je me permets de citer sa sœur. Laetitia était fragile et souffrait de crises de paranoïa. Elle se sentait suivie, espionnée, persécutée parfois, explique sa famille. Ce qui lui laisse penser qu'elle a pu fuir, se cacher ou suivre quelqu'un, et qu'elle est en vie. Ils envisagent donc que Laetitia, fragilisée dans un moment de délire, ait suivi une personne ou se serait cachée quelque part, pour se protéger d'un ennemi imaginaire. Qu'elle serait donc toujours en vie, mais cela reste une supposition. Le fait qu'elle roulait à contresens sur l'autoroute pourrait, selon certains, venir du fait que la signalisation est différente en Italie et en France, et qu'elle a peut-être juste mal lu. Dans tous les cas, cela n'explique pas sa présence en Italie, alors qu'elle devait simplement parcourir 40 km pour aller chez sa grand-mère. Et cette réponse, personne n'a su la donner. Personne n'a pu répondre à la question de sa présence en Italie. Elle ne connaissait pas le coin et n'y connaissait personne. Elle n'a pas reçu d'appel étrange les jours qui précèdent sa disparition et personne ne peut attester qu'elle se trouvait bien seule dans sa voiture. Bref, Laetitia menait une vie tout à fait normale jusqu'aux environs de 20 h où tout bascule dans le chaos. Que ce chaos soit issu de son imagination ou de l'arrivée d'une personne mal intentionnée. Laetitia a donc roulé 1h30 pour disparaître en bord de mer sans aucune raison. Et malheureusement, l'histoire de la disparition de Laetitia Xuba s'arrête là. Très vite, les indices faibles, le peu d'éléments rendent les investigations difficiles et l'enquête s'enlise. Et elle n'apporte aucune réponse. Pas de piste, pas de corps. Laetitia s'est simplement volatilisée un soir de septembre 2012. Les proches envisagent une autre théorie. La théorie de la mauvaise rencontre, qui n'est pas non plus à exclure. Car sur les caméras du péage, on ne peut pas savoir si elle était seule dans sa voiture ou non. On pourrait supposer que quelqu'un pourrait très bien se trouver à l'arrière de la voiture, tout en menaçant Laetitia avec une arme. Laetitia aurait pu prendre tout simplement une personne en stop, un homme ou une femme qui l'aurait ensuite menacée. Laetitia serait parvenue à lui échapper sur la plage, peut-être en nageant, mais, et là je donne un avis personnel, elle se serait noyée en voulant échapper à son agresseur, car elle aurait perdu la rive de vue et serait morte d'épuisement. Mais dans un sens, ça ne va pas non plus, car aucun corps n'a été retrouvé sur la rive, et les habitants sont formels, si quelqu'un meurt en mer dans le coin, le corps revient toujours. Il y a également un témoignage troublant, celui d'une femme rencontrée en Italie, non loin du dernier lieu où Laetitia sera vue. Ce soir-là ou la veille de la disparition de Laetitia, elle aurait aperçu un homme, seul sur la plage. Mais il portait une tenue inadaptée, costume et chaussures de ville. Pas vraiment la meilleure tenue pour se balader le soir en bord de mer. Cela l'a marqué, ce n'était pas un homme du coin. Qui est-ce? Personne ne le sait. L'homme n'est jamais revenu sur place. Mais étrangement, devant la police, la femme oublie. Nous sommes en 2016. Mais le PV d'audition existe bien, avec son premier témoignage. Enfin, c'est ce qu'on dit à la famille. Je rajoute également une troublante information, qui mérite d'être creusée, et qui l'a été, je vous rassure. L'inconnu de la voiture. La veille de sa disparition, donc le 24, Laetitia est au téléphone avec une amie. Elle est au volant, mais elle n'est pas seule dans son véhicule. Elle raconte à l'amie avec qui elle est au téléphone qu'elle est avec une amie à elle, Nora et son copain. Cette Nora ne sera jamais retrouvée. Elle a disparu des réseaux du jour au lendemain. Tout le monde va rechercher cette Nora. Les policiers, les amis, mais Nora n'est pas retrouvée. À ce jour, 2 profils Facebook correspondraient à cette femme.
femme qui était accompagnée de son compagnon le jour où Laetitia reçut un coup de fil au volant. Un détective privé payé par la famille va trouver une femme qui vit sur Fréjus. Mais cette dernière déclare ne pas connaître Laetitia. C'est malheureusement tout ce qui peut être dit sur l'affaire de la disparition de Laetitia Xuba. Si vous souhaitez aider la famille dans leur combat pour la vérité, une page Facebook est dédiée à sa disparition. La page est toujours active, le dernier post datant de novembre 2022. En 2012, des témoins affirment avoir vu Laetitia sur le port de Menton avec un comportement fuyant et désorienté. Impossible pour moi de savoir si l'information fut vérifiée ou non, mais en tout cas, elle est bel et bien là. Une information en plus. En septembre 2021, une nouvelle enquête est menée en Italie. La justice française fait le tour des hôpitaux et hôpitaux psychiatriques qui auraient pu à l'époque accueillir une femme française sans papier. En 2022, le dossier est arrivé entre les mains du pôle Cold Case dédié aux affaires criminelles en série ou cellule Ariane, en espérant qu'une nouvelle piste s'ouvre dans l'affaire. Les proches restent pour le moment sans réponse et avec beaucoup de questions. Laetitia Xuba n'a pas été retrouvée, elle disparaît sans laisser de traces. Elle n'avait aucune raison de se rendre en Italie ce soir-là. Elle devait simplement parcourir 40 km pour aller chez sa grand-mère. Les pistes sont moindres, les théories par contre sont multiples. Il ne reste pas moins que le corps de Laetitia n'a pas été retrouvé. Il se peut donc qu'elle soit encore en vie quelque part, peut-être ce sont les souvenirs de son ancienne vie. Une amie youtubeuse, Lily911, en a parlé il y a 8 mois et je vous invite à regarder sa vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus, crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can fight
foggy, all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.